Hello Hélène, nous sommes lundi 4 juillet. Je reviens vers vous pour la vidéo. Bon voilà, déjà je m'excuse pour le colère là, j'en pouvais plus là de cette histoire de carte avec le code bloqué là, ça me gonfle. Surtout que t'avais besoin Hélène, surtout que j'avais besoin j'avais besoin, je vais vérifier ma fenêtre parce que la dernière fois. Non, c'est bon, elle est fermée. Donc j'avais besoin de la carte pour pouvoir mettre de l'essence. Ça a été galère. J'en ai commandé une, elle n'apparaît pas sur l'application de la banque. Paye ta banque, hein. Puis des mésaventures, faites-moi reine, hein. Ouais, c'est ma nouvelle expression. Voilà, donc semaine dernière tout à fait banalas. Mardi c'était la fête de l'école, j'ai fait une crise. Parce que c'est ma faute, je n'avais pas marqué sur mon agenda qu'Elena passait sa journée au collège, donc je suis arrivée trop tôt et moi je ne connais personne à l'école, personne ne m'adresse la parole. J'aurais pu rentrer mais comme as dans n'importe quelle fête d'école, enfin bon, je suis pédophile. Voilà, donc j'ai fait une crise, mini crise, j'ai mis mal à l'aise ma fille parce que je mets souvent mal à l'aise ma fille avec mes crises de bipolaire. Je pense que je suis bipolaire, hein. Il y a de fortes chances que ça puisse être ça, parce que je regarde beaucoup de vidéos de personnes. Là, on va en regarder une. Bon, la femme était très extrême sur d'autres comportements, mais sa fille, elle disait, ma mère pouvait se mettre des colères pour tout et n'importe quoi, mais ça prenait des proportions comme moi je suis, quoi. Donc voilà. Donc mardi, c'était la fête de l'école. Lundi, j'ai un avec un adulte consentant. Voilà. Ouais. Voilà, et voilà, depuis rien. Depuis rien, c'est pas grave, c'est Tinder, c'est parce que je cherche non plus, hein, je cherche à pas me caser. Après mercredi, j'ai eu un Airbnb. Jeudi j'étais tranquille, vendredi Elena, samedi Elena et dimanche pas Elena, j'étais tranquille chez moi. J'ai fini Raised by Wolfers sur Canal+. J'ai commencé True Detective première saison. Je suis à premier épisode de la deuxième saison. J'aime pas trop ce système, mais bon, je vais essayer de continuer. J'aime pas d'une saison à l'autre, c'est totalement une autre histoire. Moi j'aime bien quand c'est bien dégueulasse, hein, comme la saison 1 de True Detective, c'est bien dégueulasse. Mais il paraît que la troisième saison c'est comme ça. Donc j'ai pas envie de sauter la deuxième saison, mais j'ai envie d'aller à la troisième saison. De toute façon vous aurez un petit best-of, enfin pour mes 100 jours de célibat. Enfin de célibat, non, il n'y a même pas de guillemets. Je ferai un récap des patchwork, des nains, des séries surtout, parce que je pense que je vais bien m'en bouffer. Sachant qu'au mois d'août, il me reste 4 jours. 4 jours au mois d'août, dispo avant le retour d'Elena. Avec des séjours longs, c'est bien parce que là, ça m'aurait fait chier. Alors ça a des avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que j'ai pas à courir tous les jours. L'inconvénient, c'est que je peux me taper des notes dégueulasses aussi. Mais bon, après j'ai Elena, donc vendredi, je pars chez mes parents. Donc j'ai l'intention de faire, en arrivant, il faut que je les prévienne, une semaine à l'avance déjà. Je suis ma mère, hein. Une semaine à l'avance, donc j'ai de l'intention de faire un all nose et un all Emmaüs. Donc le all nose le vendredi soir. Emmaüs, j'aimerais bien y aller le samedi, même s'il y a du monde. I've got a new car, donc histoire de maîtriser la bête, parce que bon voilà, mais bon, ça va gueuler, ça va gueuler. J'ai fait le contrôle technique, alors putain, mais je suis la voiture la plus dangereuse du monde. Alors moi ça me fait rire. Enfin, alors j'ai rien, c'est obligatoire, c'est ah putain, le machin là, l'essuie-glace arrière qui est mort. Et ça c'est ma faute aussi, c'est que j'ai tendance à crever régulièrement, je ne sais pas pourquoi. Donc je ne prends pas, je prends la première marque, moins cher, machin, donc on n'a pas le droit. Donc il faut changer l'arrière gauche avec les mêmes marques. Bon, pour des questions d'équilibre, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Qu'on n'ait pas un équilibre, on a des roues, c'est pas des galettes. Bref,
il y a ça. C'est pas grave, c'est surmontable. Donc voilà, la voiture, voilà. Et donc avant moi, il y avait une dame qui récupérait sa voiture. Et elle avait un petit problème au niveau du clignotant, avant-bras, derrière, je sais plus. Et elle fait, moi je comprends pas, j'étais à Noroto. Mais va pas à Noroto, paye plus cher, mais au moins, tu passeras sur le contrôle technique. J'avais juste envie de lui dire, la toper à la fin, dire mais meuf, va dans un garage, hein, ça va te coûter plus cher. Mais au moins t'as pas ça, parce que moi ils m'ont narqué. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté. En gros, je vais faire la vidange. Moi c'était mai, avril-mai. Bon bref. Père fait faire la vidange. Bon ben je prends le moins cher, je prends Noroto qui est à côté de chez moi, à côté de mon boulot. Il fait, le mec il fait ouais machin, qu'est-ce qu'il me sort? Mais un truc, mais si ça pète, ma voiture elle est morte. J'étais là, machin, mais vous le faites? Ah non, on le fait pas, mais on peut pas toucher, on peut pas faire la vidange. Crise de panique et tout, j'appelle Renault me dit il faut faire un diagnostic, ça coûte 70 €. Je dis là putain machin. Et comme c'est la voiture de mes parents, de temps en temps je les appelle. Je dis voilà machin, il se passe ça, qu'est-ce que je fais machin. Et mon père fait écoute, je prends rendez-vous dans un garage, tu vas y aller. Déjà tu vas voir par rapport à la vidange. Je suis allée le voir, le mec m'a dit bon c'est bon, vous pouvez attendre 3-4 jours. J'ai pris rendez-vous, j'ai fait la vidange. Il m'a pas parlé du problème que j'avais que Noroto. Alors ce qui est bizarre, c'est que Noroto ne fait pas ce qu'il m'a dit. Je sais plus ce que c'était, mais un truc. La voiture, elle craint. Alors en plus, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un que je connais qui s'appelle GD, pas de nom, je suis pas de marque, GD, et il me fait machin, ouvre ton capot. Enfin, c'était un mercredi, je me rappelle. Il me fait non, tu regardes, je me dis, est-ce qu'il y a de l'huile? Comment ça, il y a de l'huile? Moi, je dis, je regarde là, je regarde à travers le moteur. Non, il n'y a pas d'huile, j'ai pas de fuite d'huile, j'ai pas de voyant, machin. Il fait non, mais c'est une arnaque. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'ils le font pas. Les arnaques, ils le font. À la limite, c'est compréhensible. Donc tout ça pour dire que Noroto, je préfère payer 80 € ou 85 € tous les 36 du mois et aller dans un garage. Après, le garage m'a dit que j'avais un petit problème de plaquette. Je fais c'est bon. Je lui dis voilà, il y a d'autres choses à faire. Je dis non, c'est bon. Voilà. Et le mec, il est plein d'as. Le seul inconvénient de ce putain de garage, c'est qu'il n'aime pas qu'on reste. Alors c'est pour ça que bon, ce qui est bien, c'est que c'est assez rapide. Moi, je reste là. J'avais bouquiné un livre de Musso. Je crois que ça s'appelle Demain. J'avais dû l'acheter avec un autre livre. Mais comme il n'aime pas qu'on est dans ce garage à Saint-Jean, il n'aime pas qu'on reste dans le truc, hop, c'est assez rapide. Moi, en soi, je suis toute seule. Même si j'avais eu Chiquemos, il n'a pas le permis. Enfin, donc voilà, donc c'était pas possible. Donc voilà, il m'a pris à 9h. Il a pris la voiture à 9h et à 9h30, c'était terminé. 10h24, c'était terminé. Donc voilà, je peux aller au travail tranquille. Après... Donc voilà, tout ça pour dire que la meuf, elle s'est fait arnaquer à Noroto, quoi. Je veux dire, même un mec qui touche un peu de mécanique, il n'aurait pas fait ça, tu vois. Et tu vois, quoi. Toi qui m'écoutes, tu vois. Donc voilà, contrôle technique, donc c'était vendredi, puisque c'était la veille du 2, on dit le 1er, et mes parents sont monomaniaques sur les dates, comme moi, ils ont peur que je me fasse arrêter. Ce qui est normal, on ne sait pas sur qui on tombe, mais bon, voilà, on peut ne pas... Les gens qui ont eu le confinement, pendant le confinement, j'ai discuté un peu avec le monsieur. Il m'a dit on a été fermé un mois, mois de mars, dès qu'on a ouvert avril, tout le monde qui. Et les gens en plus devaient peut-être rouler, certains devaient travailler dans des endroits où c'était une grande surface et compagnie. Mais à un moment, il faut savoir quoi. Soit on ouvre les contrôles techniques pendant le confinement et machin, enfin voilà. Donc dès qu'il a ouvert, ça a été des gens qui devaient le faire en mars 2020, etc. Donc voilà. Donc j'ai fait contrôle technique, à part ces petits trucs, bon, mais mais pareil, alors, c'est ça. Donc il faut que je te parle. Je dis non, c'est bon, papa, je te rappelle. Hein. Là, je suis en train de te dire ce qui se passe. Voilà, changer. Un meilleur équilibre. Et après, si on roule de guingoise, c'est pas. Voilà, c'est. Après, donc la voiture, je sais pas si elle va être mise en vente, mise pour pièces, je ne sais pas. Je pense que c'est. Sur pièce du kilomètre fait. Donc voilà, et j'en ai récupéré une autre. Voilà, donc il fallait pas parler à Elena, je vois pas pourquoi vous allez m'enlever là, vous avez décidé que vous allez m'enlever.
parlerai pas à ma fille. Bon. Donc j'ai l'intention de faire donc un haul noz à Orthès et un haul Emmaüs Pau. Pau, donc tout ça pour dire que j'aimerais prendre la nouvelle voiture et aller à Emmaüs Pau, faire le plein de tissus, sachant que donc j'ai acheté un lot, enfin 3 kilos de chute de tissu. Alors après, soit je pourrais faire des squares, soit je pourrais faire des chutes, parce que mine de crayon, à force de faire des patchwork chutes, facile, elle n'est pas connue dans le milieu de la couture, celle-là. Mais j'en ai plus. Ça revient un peu toujours les mêmes couleurs, etc. Donc voilà, donc je suis allée sur le Bon Coin, chercher des chutes de tissu, machin. C'était un bras, plus les frais de machin. Donc je n'ai payé que les frais de transport mondial. Bon, bref, 6 euros et quelques quand même, enfin plus 7 euros. Ils te disent 6 euros et quelques, tu valides la commande, ils te rajoutent 99 centimes. Hein. Ça c'est la part Airbnb multiplié par je pense 99 centimes c'est le minimum qu'ils puissent prendre sur des dons. Donc voilà, donc 99 multiplié par toutes les transactions qui sont faites. Bon, c'est comme ça. Ils sont malins le lynx, tout ce qui est livraison et compagnie se gave, puisque après souvent le Bon Coin, vous savez comment c'est main à main, ils sont payés l'essence, etc. Donc voilà. Après, mais vraiment, qu'est-ce que je disais sur la vidéo en colère? Bon, ben voilà, j'étais en colère parce que j'étais sur une crise et il ne faut pas que je fasse de vidéo, mais j'avais besoin de faire cette vidéo parce que c'était vendredi, monomaniaque de la date. Bon, je la fais lundi, je suis désolée, j'ai fait une petite vidéo d'excuses. Donc voilà, alors après, j'ai senti bien passer la solitude hier parce qu'Elena est rentrée chez son père. Je l'ai voulu, ben, il y aura des, comme je dis, il y aura des jours où je vais chialer ma race d'emmerdement entre guillemets. Voilà, mais bon, après, j'ai préparé à manger. La vie. J'ai un week-end de... je suis allée à Auchan, Espagne, à Alcampo, j'ai fait 3 courses, ça m'a coûté 30 euros, j'avais rien dans le panier, comme d'habitude, dans le caddie. Pourtant, j'ai pas acheté grand-chose, hein. Enfin, j'ai fait minimum social. Bon, il y avait Elena, donc elle a acheté 2 conneries. Voilà. Et en face des caisses, pour ceux qui connaissent ou ceux qui viendront en vacances par là, en face des caisses, on va pas faire des courses, mais acheter 2-3 fruits. Il y a un énorme magasin, enfin un énorme. Non, c'est pas énorme, c'est un petit coin, une petite échoppe, on va dire, mais bon, il y a du monde, toujours il y a du monde. Alors moi j'évite maintenant de prendre des fruits et légumes à Auchan, puisque je vais prendre des fruits et légumes à l'extérieur. J'en ai pour 13 euros, j'ai acheté des courgettes blanches, des tomates, alors, tout ça, et je les ai congelées. Au fur et à mesure, je congèle. Alors il y avait des tomates, mais c'était des citrouilles. Je suis au mec, ça se congèle, il faut... pas top. Donc j'y pensais, bon, non, parce que moi ça me fait une semaine de salade de tomates, hein, voire même 15 jours. Donc j'ai acheté 2 tomates. Bon, attention, des fois, bon, la tomate, c'est pas la tomate bio vegan, hein. On sent bien que c'est une tomate faite dans les potagers à Huelva, ça veut dire la mer de plastique, hein. Voilà, mais après au niveau du prix, au niveau de la quantité, j'ai acheté des kiwis jaunes, j'ai acheté des pêches plates et j'en ai fait une salade de fruits, j'ai mangé hier, ça faisait longtemps. Voilà. Voilà, j'ai acheté ça, voilà, donc Elena n'avait plus de mochila, de sac à dos, mochila. Mais bon, hors de prix, hein, même le premier prix, moi c'était vraiment raide à cause du fait que je n'avais pas de... Il fallait que je fasse entre l'essence, plein de choses. Rien, ça va, on s'en est sorti, elle a mangé, il n'y a pas eu de souci. Elle a fait, elle a fait ses premières courses seule. Elle a mis maman, je fais ça. Je fais, oui, mais j'y vais toute seule. Je fais non, tu vas pas toute seule. Donc on a coupé la poire en 2. Je l'ai amenée à Lidl. Et elle a fait ses courses. Alors elle est sortie une première fois, mais elle n'était pas bien. Je sais pas compter. Bah, ma fille est nulle en maths. Enfin, elle dit qu'elle est nulle en maths, mais bon, mais moi j'aurais été pareil. Hein. Enfin voilà.
Il dit, mais ça fait combien ça, plus ça? Alors bon, je lui ai pris, j'avais plein de monnaie, je lui ai fait, tu fais comme ça et tu fais comme ça. Normalement, t'en as assez. Et après, et 5 minutes après, il est sorti avec ses petites courses. 12 ans. Ah oui, j'ai acheté, vous le verrez sur les produits finis du mois de juillet. C'est pas pour moi, mais elle a fait une bombe de bain au champ. 1 euro et quelques, 1,81 €, un énorme donneur. Enfin, vous le verrez pas, mais parce qu'elle a été dissous, mais elle a acheté, je lui ai offert, bon, parce que bon, c'est un peu triste de. Il s'est passé un petit truc, hein, et ça se voit que c'est ma fille sans être ma fille. Elle a décidé au dernier moment d'aller à l'anniversaire où elle devait pas aller. Elle était invitée, elle a dit non, et d'un coup d'un seul, tu vas à l'anniversaire. Donc entre le père qui était pas dispo, elle voulait pas que je l'amène, parce qu'on n'aime pas, elle fait un peu honte, et ce qui est tout à fait normal. Elle était pas bien, mais elle pleurait. Et maman, elle s'est pas arrêtée de pleurer. Enfin si, elle s'est arrêtée de pleurer, elle s'est essuyé les larmes. Merci. Elle s'est essuyé les larmes et au début, elle était un peu chanchon, ça allait mieux après. Ça allait mieux après Pardon, c'est pas très sexy, je viens de faire. Ça allait mieux après, donc je vais vous faire ça. Voilà, même si c'est 1,80 €. Bon, après un chewing-gum qui m'a foutu partout. Donc elle est interdite de chewing-gum. Je fais ça chez papy mamie, tu vois l'effet que ça fait. Même unique petite fille que tu es, ça passera pas. Et donc voilà, donc elle a fait les courses pour la première fois. Donc vous verrez, je vous ferai un petit retour. Elle m'a dit que c'était bien. Enfin voilà, je vous montrerai. C'était